Hier, on a parlé de liberté financière. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un pack qui est disponible jusque demain. Vous pouvez accéder à ce pack de 3 formations. J'ai mis vraiment mes 3 formations les plus intenses pour que vous puissiez atteindre cette liberté financière. Être capable de faire des économies, mieux gérer son argent, développer des revenus récurrents, des revenus complémentaires. Vous avez accès à tout ça dans ces 3 formations. C'est dans le premier lien dans la description. Alors, on a parlé de liberté financière, comme je vous disais. On a parlé hier, dans la vidéo d'hier. Je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue. On a parlé du fait qu'il faut commencer dès le départ, c'est-à-dire être capable dès le départ de mieux gérer son argent, être capable de faire des économies dès le départ. C'est pas plus simple ensuite. Et souvent les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais c'est la réalité, c'est pas plus simple ensuite. Moi je me suis aperçu, comme je vous disais, mes revenus sur ces dernières années, entre le moment où je travaillais dans un fast-food et maintenant que je suis créateur de contenu, ils ont été multipliés par 10. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, je m'étais aperçu, c'était fou que j'arrivais à faire plus d'économies. Mais franchement, j'arrivais à faire plus d'économies quand je gagnais mon salaire, mon SMIC dans le fast-food que quand j'étais à 3-4 000 euros par mois en tant que créateur de contenu. Et c'est fou, mais pourtant, c'est la vérité. Et en fait, ça répond à un principe qui est le principe de l'armoire Ikea. Alors, c'est quoi ce principe de l'armoire Ikea? C'est que imaginons que vous soyez chez vous et que vous vous disiez ok bon maintenant j'ai trop de trucs, en fait j'ai trop de vêtements, j'arrive plus à rentrer tous mes vêtements dans ma première garde-robe. Et donc, je vais acheter une deuxième garde-robe. Je vais acheter une deuxième garde-robe pour faire rentrer ces vêtements supplémentaires. Et vous prenez une garde-robe, alors vous n'avez pas besoin dans cette garde-robe de faire rentrer énormément de vêtements, mais vous vous dites, bon ok, finalement, il y a une grande garde-robe qui n'est pas plus chère que la petite garde-robe chez Ikea, et donc je vais acheter cette grande garde-robe. Donc vous arrivez chez vous, vous montez la garde-robe, et quand vous avez fini de monter cette garde-robe, vous mettez les vêtements supplémentaires, et votre garde-robe, vous vous rendez compte qu'elle est remplie peut-être à 10%, c'est-à-dire que vous avez 90% de la garde-robe qui est vide, 90% de la garde-robe où il y a absolument rien, vous n'avez rien à mettre dedans. Il y a quelques semaines qui passent et vous vous apercevez au bout de quelques semaines, au bout peut-être de quelques mois, que cette garde-robe qui au départ était pleine à 10% se retrouve pleine à 100% et que vous avez besoin de nouveau de quelque chose d'autre. Donc ce phénomène en fait de la garde-robe du meuble Ikea, c'est tout simplement le phénomène du remplissage et du fait que quand il y a un vide, quand il y a quelque chose à combler, on va le remplir. Ça fonctionne pour les garde-robes Ikea, mais ça fonctionne aussi pour les salaires, pour l'argent que vous gagnez. Et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui vous soyez à 1500 euros par mois. Vous êtes à 1500 euros par mois. Et que, pour X ou Y raison, vous vous retrouviez parce que vous faisiez des heures supplémentaires et qu'il n'y en a plus, par exemple, vous vous retrouviez à 1300 euros par mois. Donc vous passez de 1500 à 1300 euros par mois. Donc, vous n'allez pas être content, évidemment, vous allez vous dire c'est difficile, vous allez vous dire c'est compliqué, mais au final, vous allez y arriver. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous dépensiez aujourd'hui et ce que vous allez dépenser demain, vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas aller dormir sous un pont, vous n'allez pas perdre votre appartement. Voilà, vous allez trouver un moyen de faire avec. Et donc, ces moins 200 euros, vous allez réussir à faire sans ces 200 euros, tout simplement. Et ça, c'est la pure vérité. Vous allez réussir à faire sans ces 200 euros. Maintenant, si on prend le phénomène inverse, c'est-à-dire que si vous gagnez 1500 euros par mois et que votre patron vous dit, voilà, vous avez fait un super job, bravo, vous passez un nouveau poste et que ce nouveau poste, c'est 2500 euros par mois. Donc, vous allez avoir 1000 euros par mois supplémentaires. 1000 supplémentaires entre 1500 et 2500. Au début, vous allez vous demander, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Puis vous allez voir que rapidement vous allez trouver et vous allez très rapidement faire ce phénomène du comblage, du remplissage et adapter finalement votre niveau de vie à ces 2500 euros par mois. Et imaginons qu'ensuite, 6 mois après, 1 an après, votre patron vienne vous voir et vous dise, écoute, désolé, mais le poste que tu avais, maintenant le salaire va baisser et ça va plus être 2500 euros par mois, ça va être 2200 euros par mois, qui fait quand même 700 euros de plus que ce que vous gagnez à la base. Vous allez voir que ça va être difficile parce que vous allez vous être adapté. C'est la même chose que le meuble Ikea, vous allez remplir le meuble Ikea, vous allez utiliser l'argent que vous avez. Donc en gros, ça veut dire que contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est extrêmement contre-intuitif, mais c'est pas parce que vous gagnez 1200 euros par mois ou que vous gagnez 3200 euros par mois que vous allez fondamentalement pouvoir plus économiser. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez 1200 euros par mois et que vous n'arrivez pas à sortir de l'argent avec ça, quand vous aurez 3000 euros par mois, je vous garantis que vous n'arriverez pas plus à sortir d'argent. Et même si actuellement vous dites non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible, je vous assure que c'est la vérité. Les gens qui réussissent à économiser de l'argent quand ils en gagnent beaucoup, c'est des gens qui réussissaient déjà à économiser de l'argent
l'argent quand ils en gagnaient peu. Alors vous allez me dire, oui, mais si je gagne 800 € par mois, mais même si vous gagnez 800 € par mois, vous pouvez toujours sortir 10, 20, 30 € par mois. Il y a toujours possibilité de prendre un petit peu et d'économiser un petit peu. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, moins vous allez gagner, plus ça va être long, mais c'est toujours possible et c'est ça qu'il faut comprendre de dès le départ, poser les bonnes bases pour mettre en place un système efficace pour économiser et gérer et placer son argent dès le départ. Alors je voudrais vous proposer un petit exercice aujourd'hui qui va vous permettre justement de commencer à mettre en place de bonnes choses pour la gestion de votre argent. Donc cet exercice, il va passer comme souvent, et c'est quelque chose que je fais faire très souvent aux gens, le fait de noter, que ce soit noter quand je mange, quand je suis en surpoids et que je veux maigrir, pour savoir exactement ce que je mange. Là ça va être un petit peu la même chose pour savoir exactement ce que je fais dans mon quotidien. Là vous allez noter, et l'idée c'est de faire une audit si possible pendant un mois de tout ce que vous dépensez, voilà, pendant une semaine ou pendant un mois, idéalement pendant un mois, vous allez prendre un carnet, à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous le notez. Et vraiment, ça doit être sur tout, c'est-à-dire que ça peut être sur le loyer que vous allez payer ou le crédit de votre appartement ou sur le café ou le sandwich que vous allez prendre au travail, à la machine à café ou à la cafétéria. Vous devez absolument tout noter. Tout doit être repris dans ce petit carnet. Vous pouvez avoir un petit carnet sur vous, alors vous le faites sur votre iPhone, tout simplement. Et voilà, vous devez vraiment tout noter. Une fois que vous allez avoir tout noté, vous allez prendre 3 stylos de couleurs différentes. Vous allez prendre un premier stylo qui va être la couleur bleue, par exemple, couleur bleue. Sur cette couleur bleue, vous allez entourer tout ce qui est dépenses obligatoires, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous avez faites et qui sont obligatoires, c'est-à-dire des dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Et attention, quand je dis dépenses obligatoires, c'est vraiment dépenses obligatoires. Le loyer de mon appartement, c'est une dépense obligatoire. Le crédit de ma voiture, c'est aussi une dépense obligatoire. Internet, dépense obligatoire. Vous n'allez pas vivre sans Internet maintenant, on est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? C'est quand je sors avec des amis le soir et que je vais prendre une bière, que je vais au restaurant. Ça, c'est pas obligatoire. Donc vous allez vraiment, et faites-le strictement, noter vos dépenses obligatoires avec le stylo bleu. Vous allez entourer toutes ces dépenses obligatoires. Ensuite, avec le stylo vert, vous allez prendre un stylo vert et vous allez entourer toutes les dépenses qui sont liées à vos objectifs. Donc toutes les dépenses qui sont liées à des choses qui sont importantes pour vous. Si par exemple j'ai dépensé 200 € ce mois-ci dans ma formation, je l'entoure parce que la formation pour mes objectifs, la formation c'est quelque chose qui me permet d'atteindre mes objectifs. Si j'ai dépensé parce que je veux devenir créateur de contenu par exemple et que je dépense de l'argent pour mon autorépondeur, ça aussi c'est pour mes objectifs. Si je veux devenir plus musclé et que je prends un abonnement à la salle de sport, c'est pour mes objectifs. Donc vous allez entourer en vert tout ce qui correspond aux dépenses pour vos objectifs. Et enfin, une fois que vous aurez fait le bleu pour les dépenses obligatoires, le vert pour les objectifs, vous allez entourer tout le reste en rouge et tout le reste, c'est tout simplement les pertes, c'est-à-dire les pertes, l'argent que vous allez dépenser et qui concrètement, c'est comme si vous l'aviez mis à la poubelle. Les pertes, c'est de l'argent où vous pouvez prendre les billets et vous pouvez les brûler, c'est exactement la même chose. Et donc en gros, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir faire une analyse concrète un petit peu de comment vous dépensez votre argent, de voir si vous avez 1000, 1500, 2000, 3000 € par mois, combien il y a en pourcentage, et vous pouvez le faire en pourcentage, combien il y a de dépenses obligatoires en pourcentage. Ces dépenses obligatoires, il y a toujours possibilité de les rationaliser. Combien il y a de dépenses pour mes objectifs, et ça évidemment c'est là où il faut mettre le paquet dessus. Dans la plupart des gens, les dépenses sur les objectifs sont souvent très faibles, voire complètement inexistantes, pourtant c'est là où il faut mettre le paquet dessus. Et les pertes, c'est les cinémas, les restaurants, toutes ces petites choses-là qui ont l'air anodines, le café à la machine à café, et qui pourtant, quand elles représentent trop dans vos dépenses, c'est juste de l'argent que vous perdez et qui n'est pas réinvesti dans par exemple l'atteinte de vos objectifs. Voilà, donc en faisant ça, vous allez pouvoir récupérer de l'argent, et après qu'est-ce qu'on fait de cet argent récupéré? On va le placer dans différentes jars. C'est-à-dire que ça c'est mon système, mon système, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le système que j'utilise pour gérer mon argent, pour récupérer de l'argent, c'est-à-dire que je définis différentes jars. Donc par exemple, une jarre que j'appelle le compte millionnaire, et c'est de l'argent que je place tous les mois et qui va me permettre d'arriver quand je serai à l'âge de la retraite, en fait, tout simplement de me créer ma propre retraite, de ne pas attendre que l'État me verse dans 40 ans ou dans 50 ans 250 € par mois, parce que c'est ce que ça vaudra à ce moment-là. Non, je crée moi-même mon propre compte millionnaire, mon propre compte retraite. Voilà, et donc différentes jars à définir comme ça, qu'on va remplir d'une certaine façon, et en faisant ça, tout cet argent récupéré, on le met là-dedans, et cet argent va travailler pour vous, va vous servir dans vos projets. Dans vos projets, ça sera, voilà, c'est la base pour pouvoir commencer à placer son argent. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Commencez à faire ce petit exercice, vous allez voir, même si vous dites, et je vous le garantis, et ça c'est un truc impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a une des formations du pack où j'explique tout ça, où j'explique exactement comment faire cet exercice, il y a une feuille de calcul et tout, et les gens
qui ont fait cet exercice. Il y a plein de gens, je m'en souviens quand la formation est sortie il y a quelques mois, les gens m'ont renvoyé des photos avec l'argent qui était dans les pertes et l'argent qu'ils pouvaient économiser chaque mois. C'était hallucinant. Il n'y a pas une seule personne qui a fait l'exercice et qui n'a pas réussi à économiser au minimum 100 à 200 euros par mois. Et parfois, ça s'est monté jusqu'à des 700, 800 euros par mois d'argent récupéré. Donc peut-être que là, vous vous dites, ok, non, je sais que je dépense ce qu'il faut. Je vous assure que c'est pas le cas. Je vous assure que c'est pas le cas. Si vous en êtes certain, faites quand même le test, faites cet exercice et dans un mois, je vous garantis que vous allez prendre une sacrée claque. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le pack Liberté Financière qui se termine demain soir. Vous avez 3 formations. La formation Liberté Financière, on voit le bon mindset à mettre en place, on voit comment générer 1000 euros de revenus complémentaires dès le mois prochain, plusieurs solutions et comment générer ensuite 1000 euros de revenus récurrents. La formation Finance en or pour apprendre à gérer son argent, créer son patrimoine, placer son argent sur le court, sur le moyen, sur le long terme, pour vraiment prendre ses finances à bras le corps, pour vraiment développer la gestion de ses finances dès maintenant. Et enfin, la formation Revenus complémentaires vous explique une méthode qui va vous prendre 1 heure à 1 heure et demie par jour pour développer un revenu complémentaire entre 1000 et 2000 euros par mois. Donc là, c'est une seule méthode que je vous explique, mais je vous explique en détail comment la mettre en place et comment y arriver dans les 6 prochains mois. Toutes ces formations sont disponibles jusque demain soir. Vous avez accès avec plusieurs centaines d'euros de réduction. Tout est indiqué dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.